Salut les frérots, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai fini Dark Souls 3 d'il y a pas très longtemps. Qu'est-ce que j'ai le plus kiffé dans le jeu? Je saurais pas trop quoi vous dire. Mais encore une fois, dans un Souls, j'ai adoré les combats de boss. J'ai même surkiffé les boss. Mais pourtant, il manquait quelque chose. Dans Elden Ring, mon premier Souls, j'ai été absorbé dans l'univers, absorbé dans l'exploration. Mais ça, c'est des choses que je connaissais déjà. Je savais déjà que le domaine Dark Fantasy ou le genre d'univers qu'est Elden Ring me correspondait. Je savais déjà que même dans la vie de tous les jours, l'exploration, la découverte, c'est quelque chose qui me divertissait, qui m'intéressait. Mais ce que Elden Ring m'a vraiment fait découvrir, c'est la difficulté, la persévérance de galérer sur un boss pendant des heures, d'apprendre ses patterns et d'enfin le vaincre. Les sensations ressenties pendant toutes ces étapes, jusqu'à arriver à des combats tellement exigeants, tellement stylés, tellement impressionnants, que tout ça devenait jouissif. Elden Ring m'a fait découvrir et aimer tout ce domaine. Et dans Dark Souls 3, c'est quelque chose que je n'ai pas retrouvé chez les boss. Mais vous m'avez compris, quelque chose va venir combler ce sentiment de vide. Parce qu'après avoir terminé le jeu, je me suis évidemment lancé dans les DLC. Mais bon, je vous en dis pas plus, générique. Après avoir vaincu le dernier adversaire et revêti son armure, lui permettant de mettre enfin un terme au cycle du feu, notre protagoniste, pourtant fier d'avoir réussi une nouvelle mission, n'était pour autant pas assez satisfait de son aventure. Malgré son parcours, ses découvertes et honorables combats, il n'avait pas trouvé un adversaire capable de lui proposer un réel défi, capable de lui rappeler ses combats passés et ses sensations de persévérance qui avaient créé l'homme qu'il est aujourd'hui. Des rumeurs d'un redoutable adversaire circulaient dans tout le royaume de Lothric, situé dans un certain monde peint d'Ariandel. À peine arrivé dans cette nouvelle contrée, il... Mais nique ta mère! Putain! Je vais pas m'énerver, parce que là, au nom de Dieu, frère... J'ai même pas eu le temps de dire bismillah. J'ai lâché le bouton! J'ai lâché le bouton! C'est pas fini, hein? Moi, c'est un peu sauvage quand même, tiens, t'as vu où je vis là? Tu vas prendre un espèce de coucou dans ta gueule. C'est quoi ce machin là? Bon les gars, il est vrai que j'ai atrocement souffert dans cette zone. Je me suis fait violemment tabasser. Mais j'ai une excuse. Quand j'ai commencé le DLC, je revenais de vacances. Ça fait 2 semaines que j'avais pas touché la manette. Voilà. Sinon, pour vous mettre un peu dans le contexte, le monde peint d'Ariandel, c'est un peu comme le monde peint d'Ariamis dans Dark Souls 1. Un monde situé dans une peinture qui se renouvelle continuellement grâce au feu. Mais plus on s'aventure dans Ariandel et plus on remarque que le monde est en train de pourrir. Les habitants deviennent même des monstres. Le cycle des mondes peints, il fonctionne un peu comme le cycle du vrai monde dans Dark Souls. Avec le temps, le monde il commence à pourrir. On est censé brûler le tableau et en faire un autre. Le père Ariandel, en gros le gardien de ce monde, refuse catégoriquement de brûler le tableau. Mais grâce à ce PNJ, on va apprendre qu'une soi-disant sœur Fried est en train de le manipuler. En plus de ça, elle enferme la soi-disant peintre qui est censée réaliser le nouveau tableau. Mais bref, j'explore, j'avance dans la zone et j'arrive enfin devant Fried qui me dit de retourner gentiment d'où je viens. Je l'ignore, j'ouvre la porte qui est derrière elle et j'arrive enfin au final du DLC, prêt à affronter un nouveau boss. Je pensais honnêtement avoir fait le plus dur en explorant toute la zone, mais la vérité c'est que j'étais pas prêt pour ce qui allait m'arriver. Notre protagoniste fut enfin arrivé devant ce pourquoi il s'était déplacé. Malgré le froid glacial et les nombreux ennemis affrontés, il était apte comme à son habitude à combattre n'importe quel adversaire. Prêt à attaquer le père Ariandel, il constata que celui-ci était attaché, étouffant à l'aide de son sang la fameuse flamme. Quand tout d'un coup, son adversaire se révéla enfin. Tis only the flame quivering at misguided ash. Please avert thine eyes. Sœur Fried. Mais à peine le combat entamé, la posture et le comportement de son opposant lui rappela un de ses adversaires passés.
sûrement la bataille la plus dure et la plus marquante qu'il avait effectuée. Mais imperturbable, notre protagoniste n'eut besoin que de 2 essais pour achever son ennemi, et comme attendu, la deuxième partie du combat commença. Le père Arien Delfou de rage se leva pour combattre aux côtés de sa protégée. En une petite poignée d'essais, la morte flamme vaincut ses opposants comme il l'avait prévu. Mais tout à coup, Sir Fried se releva. Notre protagoniste surpris n'eut même pas le temps de comprendre un seul de ses mouvements. Elle était devenue bien plus puissante qu'auparavant, et ça, il l'avait bien compris. Et le nombre de tentatives monta en flèche, tout comme le nombre d'échecs sur les 2 premières parties du boss. Le flashback ressenti n'était donc pas anodin. Sir Fried était rentré dans sa tête. Elle est vraiment forte les gars, surtout comparée à tous les boss qu'on a affrontés précédemment, mais genre elle est vraiment 10 fois plus forte qu'eux. La durée du combat, les 3 phases, le nombre d'informations et de patterns à retenir, genre vraiment elle est pas dans le même monde. Alors attention, le boss il est pas hardcore, hein, il est pas d'une difficulté extrême comparé à d'autres jeux, mais dans Dark Souls 3 il est vraiment dur. Et pour moi ça a vraiment été une claque, parce que déjà comme je vous ai dit je revenais de 2 semaines de vacances, j'avais fait tous les boss de Dark Souls 3 avant, et le jeu que j'avais fait précédemment, c'est Dark Souls 2, donc voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas affronté un boss avec une telle exigence. Mais bon, du coup vous avez compris, elle a 3 phases. En partie 1, elle est pas vraiment agressive, mais très imprévisible, avec des coups vraiment qui vous font mal. Mais bon, rien de si méchant que ça, après quelques essais. La partie 2, elle est complètement différente, on est face à un boss duo, 2 adversaires qui se complètent extrêmement bien. Le père Ariandel, lui, va venir vous rush avec des gros coups, alors ils sont lents, mais s'ils vous touchent, vous êtes mort. Pendant que Fried va tourner autour de lui tout en faisant des attaques à distance. Mais bon, quand vous avez compris qu'il faut spammer le père Ariandel, le combat il devient pas très compliqué. La partie 3, elle, c'est comme un peu la partie 2 de la partie 1. Fried, elle s'améliore sur tous les domaines, elle devient bien plus agressive et cette partie est vraiment compliquée. Le combat il va être plus long et encore plus intense que les 2 autres parties. Elle a une multitude de patterns différents qui font tous extrêmement mal. Mais surtout, vous avez déjà les 2 autres parties dans les pattes. Et même si les 2 autres parties sont plus simples que la 3e, non, elles ne sont pas oubliables, parce que vous devez toujours repasser par ces 2 parties pour arriver à la 3e et toujours rester concentré sur celle-ci pour avoir le maximum de viols pendant la 3e partie. Et au fil des essais, la 2e partie va vraiment devenir problématique parce qu'elle casse complètement le rythme entre la première et la 2e. Le style de combat, il est complètement différent. Mais bref, après plus d'1 heure de combat, Notre protagoniste décida alors d'entamer une courte pause. Il avait été surpris par la puissance de son adversaire et dut pour la première fois depuis des mois rentrer dans un état de concentration maximale. Il enregistra chaque mouvement, chaque attaque, chaque déplacement du boss. Les gouttes de sueur présentes sur son front s'approchèrent de plus en plus de ses yeux qui avaient stoppé tout clignement. Le fruit de tous ses efforts commença vite à payer. Son adversaire était en train de faiblir. Je vais faire que ça. J'arrive pas à m'en débarrasser de ce connard. Il me pourrit la vie, celui-là. Hop là.
Il a de la chance que j'ai bloqué, je vois pas pour moi celui-là. Nope. Nope. Hop là. Mais en pleine bataille, la tension monta soudainement chez notre morte-flamme. Mais au lieu de paniquer, celui-ci eut une réaction pour le moins inattendue. Un malicieux sourire rempli de confiance venait de se tracer sur son visage. À ce moment précis, il comprit qu'il avait enfin trouvé un adversaire à la hauteur de ses attentes, capable de lui procurer tout le plaisir qu'il était actuellement en train de vivre. Un combat digne de ce nom, d'un niveau spectaculaire et donc d'une forme de jouissance extrême. Et en même temps, il savait pertinemment qu'il allait remporter ce duel. Après plus d'1 heure et demie de combat, je bats enfin Sister Fried. Ça aurait été mon combat et mon boss préféré de tout le jeu. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous, likez, commentez. Et surtout, dites-moi si vous avez aimé ce genre de vidéo et si vous en voulez d'autres. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine.